Je suis Fabien Randan, journaliste culture à 20 minutes, et je suis l'auteur de Queerovision, Histoire de la plus grande scène du monde, paru aux éditions Double Ponctuation. L'Eurovision, surtout depuis le début des années 2000, est un concours qui est une tribune pour les personnes LGBTQ+. On a vu des artistes tels que Dana International, qui a remporté le concours pour Israël en 1998, qui a été la première femme trans à participer à la compétition et donc à l'emporter avec la chanson Diva. On peut aussi citer parmi les gagnants mémorables Conchita Wurst, drag queen à barbe autrichienne en 2014. Il y a Nemo qui a remporté le concours l'an dernier avec The Code, qui était une chanson qui évoque sa non-binarité. Donc ça a été l'Eurovision vraiment une plateforme pour tous ces artistes-là. Et puis l'Eurovision a aussi un public très important au sein de la communauté LGBTQ+. Un public qui, on le sait, est toujours fidèle à plein d'artistes en général, que ce soit Mylène Farmer, Madonna, etc. Mais avec l'Eurovision, c'est pareil. L'Eurovision a un safe space pour toutes les personnes queer, puisque c'est un terrain d'expression, mais c'est effectivement un environnement très oui, progressiste, ou en tout cas qui cherche à porter ces valeurs-là. Un code de conduite a été mis en place ces derniers mois pour rappeler notamment qu'il est important de respecter les valeurs de l'Eurovision, qui sont entre autres celles de la diversité et de l'inclusion. C'est quelque chose qui compte d'autant plus à une période où on voit les populismes progresser en Europe, où on voit les discours de haine proliférer sans être résorbés sur les réseaux sociaux notamment. Donc ça compte énormément. On va dire que je commencerai peut-être par Jean-Claude Pascal, qui a remporté le concours en 1961 pour le Luxembourg avec une chanson qui s'appelle « Nous les amoureux ». Nous les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Et c'est une chanson qui parle clairement d'un couple homosexuel qui a toutes les difficultés de s'épanouir et de s'aimer, en tout cas au vu et au su de tous. Le truc, c'est qu'à l'époque, les paroles, tout le monde est passé à côté, que ce soit le public ou en tout cas une grande partie du public et des jurys qui votaient à ce moment-là. Et aujourd'hui, le sous-texte gay de cette chanson-là est évident. Qu'on en parle en ville, c'est promis, c'est écrit. Elle a été utilisée récemment dans une campagne de sensibilisation à la lutte contre les discriminations liées à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle. Donc son message est complètement explicite et on va dire que ça a été, puisque c'est une chanson gagnante, un petit peu un moment majeur pour l'histoire queer à l'Eurovision, puisque 5 ans après sa création, c'est une chanson qui évoque l'amour entre deux hommes qui a été sacrée sans que les jurys ne sachent vraiment forcément de quoi ils me retourner.